Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Il tue pour Miss France, une enquête de Christophe Guérat. C'est l'une des émissions les plus populaires de l'année, un événement que beaucoup ne rateraient pour rien au monde. Ce samedi 15 décembre 2018, après 3 heures de show en direct au Zénith de Lille, le grand moment est arrivé. Les deux candidates encore en lice sont face à face dans un silence impressionnant. D'un côté, Miss Tahiti, de l'autre, Miss Guadeloupe. Jean-Pierre Foucault laisse planer le suspense jusqu'à ce que la voix de Sylvie Tellier, la chaperonne du concours, brise l'interminable silence. Le jury déclare Miss France 2019, Miss Tahiti! Cris de joie, larmes d'émotion. Ce soir-là, l'heureuse élue, Vaïmalama Chavez, 24 ans, fait son entrée dans le cœur des Français. 9 millions de téléspectateurs assistent en direct à son sacre. Dominique Lafont-Pueyo est-il lui aussi devant sa télévision ? Il y a tout lieu de le croire. Car subjugué par la beauté de la nouvelle Miss France, cet homme, à l'équilibre mental précaire, ne va plus cesser de nourrir pour elle une obsession malsaine, au point de mêler son nom à un crime effroyable. Un an plus tôt, après des décennies passées dans le Lot, Dominique Lafont-Pueyo est rentré au pays, dans son village haut-pyrénéen de Salès-Adour. Il est retourné vivre chez ses parents. Son père, Édouard, est alors âgé de 77 ans. Sa mère, Danielle, 71. Tous les deux sont appréciés dans le coin et Édouard a longtemps été conseiller municipal. Pourquoi leur fils Dominique revient-il s'installer dans leur petite maison du 38 de la route de Bagnères de Bigorre ? L'intéressé ne s'épanche pas sur la question, mais son séjour dans le Lot s'est vraisemblablement mal terminé. Une rupture sentimentale suivie de la perte de son emploi. À 45 ans, Dominique, un costaud au visage barré par d'épaisses lunettes, ne traverse pas la période la plus facile de sa vie. Et ses parents vont vite comprendre que son mal est autrement plus sévère qu'une simple déprime. Dominique prend bientôt l'habitude de partir pour de longues balades en solitaire dans les montagnes environnantes. Il revient parfois dans un état bizarre, les pupilles dilatées, l'élocution cotonneuses. Personne n'est au courant, mais lors de ses virées, Dominique ingurgite des champignons hallucinogènes qu'il cueille sur les pentes des collines. Cela le plonge dans un état de surconscience durant lequel il croit percevoir des choses extraordinaires, comme le corps détaillé des insectes ou le mouvement des torrents. Devant son ordinateur, il se plonge aussi dans des recherches frénétiques sur le tarot et les dieux scandinaves avec une fascination particulière pour le bracelet de Thor. Courant 2018, il rentre un jour dans un état de surexcitation intense. Il explique à ses parents qu'il a rencontré un vautour sur le sentier du pic de Montaigu. Comme saint Paul sur le chemin de Damas, il dit avoir vécu une révélation mystique en croisant le volatile. Et il commence à laisser entendre, à la grande angoisse de ses parents, qu'il volera bientôt comme un oiseau lui aussi. Revenons le 15 décembre 2018, soir de l'élection de Vaïmalama Chavez. Pour Dominique, c'est un nouveau séisme émotionnel. Il est fasciné, subjugué par cette jeune femme dont il ne cesse plus de parler. Le 20 décembre, dressé sur le bord de sa fenêtre au premier étage, il annonce qu'il va se jeter dans le vide pour s'envoler. Prévenu par ses parents, les gendarmes arrivent à temps pour l'en empêcher. Mais ils doivent s'y mettre à 5 et utiliser un taser pour réussir à le maîtriser. L'homme vautour va rester interné une quinzaine de jours à l'hôpital de Lannemezan, jusqu'à ce que son état soit jugé satisfaisant et qu'on le laisse retourner chez ses parents. Le problème, c'est qu'il a dissimulé plusieurs choses aux médecins, à commencer par la présence de plus en plus envahissante de voix dans sa tête. Celle, entre autres, de Vaïmalama Chavez, avec laquelle il s'imagine être en couple et avoir 4 enfants. Le soir du 24 janvier, nouvelle alerte. Édouard et Danielle Lafont-Pueyo appellent à l'aide. Depuis la fin de l'après-midi, leur fils est très agité. À 20h,
les gendarmes et le SAMU débarquent en force. Mais Dominique, en leur présence, se montre normal et maître de lui. Il présente l'agenda de ses prochains rendez-vous chez le psychiatre et assure qu'il va bien. Puis, une fois les gendarmes partis, il monte s'enfermer dans sa chambre où il passe désormais l'essentiel de son temps. Seul, pas vraiment. Miss France est auprès de lui. Leurs 4 enfants aussi. Et Vai Malama a beaucoup de choses à lui dire. Des ordres à lui souffler dans sa pauvre tête. Il n'a pas d'autre choix que d'obéir. Peu après 22 heures, le voisin de la famille Lafont-Puyot entend sonner frénétiquement à sa porte. Il ouvre et tombe nez à nez avec Dominique couvert de sang qui lui annonce que ses parents viennent d'être assassinés. À nouveau, les gendarmes font le déplacement. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'une fausse alerte. En arrivant devant la maison, ils découvrent la chienne de la famille dans une mare de sang. À l'intérieur, Édouard et Daniel gisent dans leur séjour, à quelques mètres l'un de l'autre. Ils ont été égorgés, frappés à coups de couteau plusieurs dizaines de fois. L'un des corps présente une lacération en forme d'étoile, comme une sorte de marque rituelle. Quant au coupable, inutile de le chercher bien loin. Il attend sagement chez le voisin, dans ses vêtements rougis, imbibés du sang de ses parents. Hospitalisé depuis 3 ans, Dominique Lafont-Puyot a comparu le 17 janvier 2019 devant la cour d'appel de Pau, laquelle devait statuer sur sa responsabilité pénale dans le double crime. Dans son débit monocorde et nerveux, il a raconté comment, ce soir-là, Miss France 2019 est venue lui parler alors qu'il se trouvait dans sa chambre. Quand c'est arrivé, j'étais en plein délire. J'ai sorti les enfants accrochés à moi, c'est une impression que j'avais. Et Miss France voulait manger de l'ananas. De l'ananas ? Pourquoi pas, après tout ? Et vous en avez trouvé ? Non. Mais elle était très en colère. Elle m'a dit « Ça ne peut plus continuer comme ça. C'est eux ou nous. Va tuer tes parents. » Ça ne vous a pas semblé insensé comme ultimatum ? Ben non. Alors je suis descendu dans le séjour. Mon père lisait le journal. Et ma mère regardait la télé. Et il se doutait de rien. Et leur attitude passive, innocente, ne vous a pas fait revenir à la raison ? C'est vos parents. Vous les aimez tout de même. Je ne pouvais pas faire autrement. En passant dans la cuisine, il y avait un Opinel sur le buffet. Je l'ai pris et je suis allé dans le salon. Et après ? Et après, c'est allé très vite. J'ai égorgé mon père et ma mère. Je leur ai parlé avec une voix modifiée pour leur dire que je les avais libérés. J'étais persuadé d'avoir un 3e œil avec des capacités surnaturelles. Interrogé sur la mise à mort de sa chienne, il explique froidement « Je ne voulais pas qu'elle sente l'odeur du sang. Alors je l'ai appelée, je l'ai rassurée, je me suis mis à califourchon sur elle et je lui ai écrasé la tête. » Dominique s'inflige ensuite 2 longues entailles, sur la poitrine et dans le dos. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous vous êtes mutilé ? Je pensais que des ailes allaient jaillir de mon corps. Et si je me suis entaillé, c'était pour les libérer. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau a rendu son arrêt le 7 mars 2023 et l'a déclaré pénalement irresponsable. Associée bien malgré elle à cette affaire sanglante, Vai Malama Chavez sera sans doute soulagée d'apprendre que son serviteur restera enfermé de longues années. Qui sait ce que pourraient lui ordonner ses voix la prochaine fois qu'elles lui rendront visite. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.